Là, pour l'instant, on en est à la nouvelle qui s'appelle Le Livre. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle a été rédigée plus tard que les autres qu'on a lues jusque-là, puisqu'elle a été rédigée en 1933, en octobre. Et sa première publication a eu lieu en 1938 dans Leaves 2. Mes souvenirs sont très confus. Je ne saurais même pas dire jusqu'à quand ils remontent, car j'ai parfois l'impression d'en avoir plus que si j'avais un nombre incommensurable d'années, alors qu'à d'autres moments, il me semble que le présent n'est qu'un point isolé, perdu dans une infinité grise et uniforme. Je ne sais même pas comment je transmets ce message. J'ai beau savoir que je parle, je ne peux pas me départir de la désagréable impression qu'il me faudra sûrement avoir recours à quelque étrange et sans doute redoutable médiation, pour porter mes paroles jusqu'à l'endroit où je souhaite être entendu. Mon identité, elle aussi, est étonnamment trouble. Apparemment, j'ai subi un choc important, sans doute dû à la monstrueuse multiplicité de mes cycles d'expérience, uniques et incroyables. Bien sûr, je dois tous ces cycles d'expérience à ce livre rongé par les vers. Je n'oublierai jamais la fois où je l'ai découvert, dans un bâtiment très mal éclairé, situé non loin de la rivière noire et huileuse où la brume tourbillonne sans cesse. C'était une très vieille bâtisse, dont les murs étaient recouverts du sol jusqu'au plafond de rayonnage débordant de volumes en décomposition. Il semblait y avoir une infinité répartie dans une myriade de pièces et d'alcôves, sans fenêtres. À vrai dire, il y avait une telle profusion de livres qu'on en voyait çà et là de grandes piles posées à même le sol ou dans de simples caisses. C'est dans l'une d'elles que je découvris l'ouvrage. Je ne devais jamais en connaître le titre, car les premières pages manquaient. Mais comme il s'était ouvert en tombant vers la fin, le peu que j'en vis suffit à mettre mes sens en émoi. Il s'agissait d'une formule, une sorte de liste de choses à dire et à faire, que je savais appartenir à un sombre corpus interdit, une formule, comme j'en avais déjà lu dans certains paragraphes obscurs, où l'horreur le disputait à la fascination, écrit par ces étranges amateurs d'occultisme à la recherche de secrets de l'univers, et dans les antiques ouvrages en décomposition sur lesquels j'aimais tant me pencher. Cette formule était la clé, ou le guide, ouvrant certains passages et certaines voies dont les mystiques rêvent ou qu'ils évoquent en chuchotant depuis l'aube de l'humanité. Passages menant à des possibilités et à des découvertes transcendant les trois dimensions, domaines de la vie et règnes de la matière que nous connaissons. Les hommes avaient oublié son existence et son emplacement depuis déjà plusieurs siècles, mais cet ouvrage était incroyablement ancien. Les inquiétantes phrases latines qui en couvraient les pages dans des onciales d'une antiquité impressionnante n'avaient pas été produites par une presse d'imprimerie, mais par la main même d'un moine à moitié fou. Je me souviens du regard amusé que le vieil homme m'avait adressé en gloussant, avec un curieux geste de la main, alors que j'emportais le livre. Pour une raison que je compris beaucoup plus tard, il avait refusé que je le paie. Alors je me hâtai de rentrer chez moi, en empruntant ces étroites ruelles sinueuses qui longeaient les quais embrumés. J'eus l'impression effrayante d'être suivie, comme si quelqu'un marchait sournoisement derrière moi. Les vieilles maisons chancelantes qui se dressaient autour de moi paraissaient vibrer d'une nouvelle et morbide malignité, comme si un courant de haine, jusque-là interrompu, s'était brusquement remis à couler. J'avais l'impression que ces murs et pignons de briques moisies, de plâtre et de poutres rongées par les champignons, avec leurs fenêtres pareilles à des yeux de poisson, à gros carreaux en forme de diamants braqués sur l'extérieur, avaient le plus grand mal à s'empêcher de s'avancer pour m'écraser. Et pourtant, je n'avais lu que le dernier fragment de cette incantation blasphématoire avant de refermer le livre pour l'emporter chez moi. Jamais je n'oublierai comment je lus ce livre, le visage blême et enfermé dans le grenier où je me consacrais depuis longtemps à d'étranges recherches. La grande maison était plongée dans le silence,
car j'avais attendu que minuit fût sonné pour monter m'enfermer au grenier. Je crois me souvenir que j'avais une famille, même si les détails sont très vagues. Mais je suis sûre qu'il y avait de nombreux domestiques. En quelle année cela se passait-il? Je ne saurais le dire exactement, car j'ai depuis vécu en tellement d'autres siècles et dimensions que toutes mes notions de temps ont été dissoutes et remodelées. Mais je me rappelle avoir lu à la lumière des bougies, dont je vois encore la cire couler en allant goutte à goutte. De même que je me souviens d'avoir entendu sonner par intermittence les cloches des églises. Il me semble que je guettais ces lointains carillons avec une intention particulière, comme si j'avais peur de les entendre frapper quelques notes anormalement sourdes. À un moment, j'entendis une première série de grattements et de tâtonnements du côté de la lucarne qui donnait sur les toits de la ville. J'étais alors en train de chantonner à haute voix le 9e verset de ce laï antédiluvien et ne pus m'empêcher de frissonner, sachant bien ce que ces bruits signifiaient. En effet, celui qui franchit certaines portes se voit pour toujours attribuer une ombre et n'est plus jamais seul. J'avais procédé à l'invocation, et le livre avait tenu parole. Cette nuit-là, je franchis le seuil d'un tourbillon de temps et de visions alambiquées. Au petit matin, lorsque je regagnai mon grenier, je vis sur tous les murs, dans toutes les étagères et partout dans la pièce des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Après quoi, le monde ne fut plus jamais le même. Des bribes de passé et d'avenir se mêlaient en permanence au décor du présent, et je ne reconnaissais plus les objets qui m'étaient autrefois familiers. Ma vision élargie me les faisait voir sous toutes sortes de perspectives inédites. Depuis ce jour-là, je n'ai cessé de me mouvoir dans un rêve fantastique où des formes inconnues se fondaient dans des formes à moitié connues. Chaque fois que je franchissais un nouveau seuil, je reconnaissais de moins en moins les objets de la sphère étroite à laquelle j'avais été lié pendant si longtemps. Ce que je voyais autour de moi, personne d'autre ne le voyait. Aussi m'enfermai-je dans un silence de plus en plus profond, me tenant à l'écart du monde, de crainte d'être pris pour un fou. Les chiens avaient peur de moi, car ils sentaient l'ombre venue de l'au-delà qui se tenait perpétuellement à mes côtés. Cela ne m'empêcha pas de lire d'autres ouvrages, d'obscurs livres et manuscrits oubliés depuis longtemps, auxquels ma nouvelle vision m'avait conduit. Je n'arrêtais pas de franchir de nouvelles portes de l'espace, de l'existence et de la vie, plongeant toujours plus profondément vers le cœur de l'univers inconnu. Je me souviens de la nuit où j'ai tracé sur le sol 5 cercles concentriques de feu et où, debout dans celui du milieu, j'ai récité la monstrueuse litanie que m'avait transmise le messager du Tartare. Les murs s'étaient brusquement évanouis et un souffle noir m'avait emporté par-delà des gouffres d'un gris insondable au fond desquels se dressaient, à plusieurs miles au-dessous de moi, les sommets effilés de montagnes inconnues. Après quoi, il n'y avait plus eu qu'une noirceur absolue. Puis, la lumière d'une myriade d'étoiles formant d'étranges constellations extraterrestres. Je finis alors par voir briller, loin au-dessous de moi, une grande plaine verdâtre où se tordaient les tours d'une ville inconnue dont l'architecture ne correspondait à rien de ce que j'avais vu en rêve ou dans des livres. Comme j'amorçais ma descente vers cette ville, j'aperçus une immense tour de pierre carrée se dresser dans un espace ouvert. C'est alors qu'une peur abominable m'étreignit. Je hurlai et donnai des coups dans tous les sens, jusqu'au moment où, après avoir brièvement perdu conscience, je me suis retrouvé dans ma chambre mansardée, étendu de tout mon long sur les 5 cercles phosphorescents tracés sur le parquet. Ce voyage n'avait été ni plus ni moins étrange que les précédents, mais il était beaucoup plus effrayant. Car jamais je n'avais approché de si près ces gouffres et mondes de l'au-delà.
Par la suite, je fus beaucoup plus attentif durant mes incantations, car je n'avais aucune envie d'être coupé de mon corps et de la terre, et de me retrouver plongé dans ces abîmes inconnus d'où l'on ne revient jamais.